Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne nuit. J'ai un petit message ce matin, c'est horrible, comme quand il y a des phrases qui tournent, et tant que vous ne les avez pas posées, ben, elles tournent dans votre tête. Voilà, donc obligé de les écrire. Ça sera pour des hommes voilà, avec de la violence en eux, qui ont malheureusement ce besoin de l'extérioriser à l'extérieur, aux personnes de leur entourage, parfois sur voilà, des personnes malheureusement aussi qu'ils aiment et qui subissent. Voilà. Voilà pour les hommes violents ou avec de la violence en eux. Et donc pour les personnes qui subissent aussi l'intimidation et cette violence de leur autre. Lever la main sur une femme, c'est lâche. C'est être lâche en sachant qu'avec le même sexe devant eux, dans d'autres situations, ils s'écrasent. Donc ils pensent que d'avoir la main mise sur une femme, c'est le pouvoir, le contrôle. Lever la main sur une femme, c'est être lâche avec soi-même. Il se fait violence à lui-même aussi, voir qu'il a un problème à régler et qu'il n'agit pas. C'est une prise de pouvoir qu'il n'a pas, mais c'est aussi, comme on dit, contrôler, écraser le sexe faible. Mais qui est le sexe faible? Celle qui subit sans répondre, sans rien dire par peur? Ou c'est toi qui manipules, ne te regarde pas en face, et cette violence en toi que tu projettes sur les autres? Regarde-toi, contrôle-toi, travaille sur toi. Tu retrouveras cette forme de sagesse que tu avais perdue. Demande pardon. Donc ça me parle encore de personnes qui doivent continuer à éliminer, vous voyez, des choses qui sont mises en lumière, peut-être des douleurs qui se réveillent. Voilà. J'ai une prière que j'ai mise ce matin qui m'a été donnée ce matin, juste avant de faire la vidéo quand j'ai allumé YouTube. Donc dans ma playlist, justement, pour demander pardon. D'où est venue cette vidéo? J'ai envie quand même d'en parler, même si je n'ai pas envie d'envoyer de négativité à mon masculin. J'ai subi de l'intimidation dans ma famille. Il y a eu beaucoup d'intimidation de mari, de fils sur leur mère. Je pense à mon oncle avec mon arrière-grand-mère, à mon oncle avec ma grand-mère, à mon grand-père sur ma grand-mère, au papa de mes grands sur moi, à mon fils sur moi, vous voyez. Mon masculin en effet miroir aussi. Voilà. Ça me fait mal à la tête. Alors, je veux vraiment après éliminer toute négativité auprès de toutes ces personnes. C'est des choses qui ont été travaillées, nettoyées, mais pour moi, j'avais envie de le dire à la fin de la vidéo, j'avais pas envie de faire beaucoup de discours avant et simplement de partager ces messages. Donc c'était en pensant à mon autre. Quand il a attrapé, je me suis réveillée avec cette image, hein, sa fille dans une colère noire, c'était le jour de son déménagement. Pendant que son fils, je l'appelle le petit prince, lui, il ne réagit pas, parce qu'au final, il en a peur. Donc il s'écrase, mon masculin s'écrase devant lui. Il s'écrase et se tait. En hurlant, il pense avoir le pouvoir sur les autres alors qu'il ne l'avait déjà pas sur lui-même. Il savait hurler pour faire peur, pour faire aussi... Pour faire fuir, pardon, aussi, alors, pour faire fuir aussi les autres. Mais au final, c'est lui qui le fait fuir, de ne pas se regarder en face. Voilà. Donc, ne subissez pas l'intimidation des autres. Ne vous laissez pas écraser. Ils n'ont aucun pouvoir. Vous êtes aussi fort qu'eux. Ne subissez pas. Vous ne méritez pas ça. Il faut vraiment... Alors voilà, là je vais parler de flammes jumelles. C'est parce que c'est tout un remue-ménage de tout ce qui a pu se passer pour nettoyer. Mais peu importe, flammes jumelles ou pas flammes jumelles, demandez de la force. Moi j'ai dû appeler la police. Ne vous laissez pas écraser pendant des années. Personne ne m'a rien dit dans ma famille de tout ce qui se passait autour. J'ai un petit peu fait éclater au grand jour, j'ai envie de dire, qu'on n'a pas à nous manquer de violence, on n'a pas à nous écraser.
il faut aussi accepter, travailler sur soi et enfin accepter aussi de se regarder en face et apprendre à garder le contrôle, ne pas écraser les autres alors qu'au final, c'est nous qu'on s'écrase. Et dans certaines situations, ces personnes, ces hommes en général, se font tout petits. Voilà. Je vous embrasse très fort. Vous méritez l'amour, vous méritez le bien-être. Est-ce que pendant ce week-end ou là dans les prochains jours, peut-être que des personnes ont besoin de soutien, peut-être qu'il va y avoir de la violence et il faut que maintenant vous acceptiez et vous libérez de tout ça, parce que vous ne méritez pas ça. Donc même s'il y a des personnes là qui sont dans des liens qui se pensent peut-être être dans des liens sacrés alors qu'elles subissent de l'humiliation, où elles se font battre, où elles subissent de la violence, ce n'est pas un lien d'âme, ce n'est pas un lien d'âme. Un lien d'âme n'a pas de violence comme ça, n'a pas de violence envers son autre. Vous ne méritez vraiment pas ça, d'accord? Voilà, donc faites des prières. Et s'il y a des masculins qui ont le courage de regarder cette vidéo, j'ai envie de dire, regardez-vous en face d'abord et projetez cette violence sur vous et apprenez à la contrôler. Voilà, il faut éliminer, il faut apprendre à se contrôler, il faut apprendre à travailler sur ça et ne pas projeter sa propre violence sur les autres. Voilà, je vous embrasse très fort.